Ce garçon veut faire une expérience. Il tient un morceau de viande. Le garçon voulait nourrir le tigre. Insérez directement votre main dans la cage en fer. Le tigre s'approcha prudemment. Regardez le délicieux morceau de viande devant vos yeux. Le tigre utilisa son nez pour renifler en premier. Moment important. Le père de l'enfant est apparu rapidement. Le tigre a entendu le bruit et s'est enfui. Le garçon vient d'échapper à une vie. Le père gronde son fils. S'il n'arrive pas à temps, le garçon a perdu au moins un bras. Mais il a naïvement dit cela. Chaque animal a une âme. Cela ne nuira pas au garçon. Alors le père a utilisé l'expérience réelle pour donner une leçon au garçon. Il a dit au serviteur d'amener les moutons. Attachez le mouton à l'extérieur de la cage en fer. Relâchez ensuite le tigre. Apparemment, le père avait raison. S'entraîner avec du sang fait que les garçons se souviennent pour toujours. Des années plus tard, il était adulte. Il s'appelle Pi. Ce zoo a été ouvert par lui. À l'origine une famille aisée. Mais à cause de l'Inde, soudain, il y a eu une émeute. La famille a dû immigrer au Canada. Avant de partir, ils ont emmené tous les animaux avec eux. Mais cette nuit-là, la grosse tempête a renversé le bateau. L'eau de mer n'arrêtait pas d'affluer. Pi n'y pensa pas beaucoup et fit irruption dans la pièce. Il veut sauver ses parents. Mais il était trop tard. Sur le bateau, il y a des animaux partout. Pi est aussi vaguement jeté dans le canot de sauvetage. Soudain, un zèbre sauta aussi. Instantanément cassé la corde. Ensemble, ils sont tombés. Dans l'obscurité, Pi voit une silhouette dans la mer. Il jeta rapidement le flotteur vers le bas. Et que vous voulez tirer cette personne vers le haut. Mais en regardant de près, il s'est avéré que c'était le tigre du zoo. De plus, le tigre a pu sauter sur le bateau. Sous la menace du tigre, Pi doit passer la nuit à la proue du bateau. Le lendemain, il monta prudemment. Mais le tigre était introuvable. Seul le zèbre a été laissé avec une jambe cassée. Soudain un chien de chasse, sorti du bateau, menaçait Pi de courir vers la proue du bateau. À ce moment, un chimpanzé assis sur un bananier a nagé. Pi a immédiatement utilisé la pagaie pour le sauver. Refuge surpeuplé, compte désormais un nouveau membre. Mais la paix ne dura pas longtemps. Le chien de chasse avait faim et a commencé à attaquer le zèbre. Jusqu'à la nuit où le cheval a été blessé, a été mordu à mort par lui. Pi le comprend si ça continue comme ça. Il deviendrait tôt ou tard la proie du chien. Alors Pi a utilisé la bouée pour faire un bateau simple. Mais lors de la préparation d'entrer dans l'eau, le chien a de nouveau attaqué le chimpanzé. Mais ne s'attendait pas à ce que les chimpanzés soient intelligents. Un coup renverse le chien. Quand Pi s'amuse. Qui aurait cru que les chiens n'avaient aucune morale? Attaque sournoise inattendue. Le chien a mordu le chimpanzé sans pitié. Pi s'est finalement mis en colère. Il a sorti son couteau et a voulu risquer sa vie avec le chien. Après que le tigre s'attaque au chimpanzé, il a de nouveau sauté sur Pi. Mais heureusement, le bateau n'a pas cessé de se balancer. Faites en sorte que le tigre se sente étourdi. Abandonnez enfin l'attaque. Pi en profita pour ouvrir la toile. Et y trouva de la nourriture. Il mangeait constamment pour refaire le plein d'énergie. À cette époque, il y avait une souris dans le bateau. Attirer son attention. Au même moment, le tigre s'élança à nouveau vers lui. Situation dangereuse. Pi attrapa le rat et le jeta directement dans la gueule du tigre. Le pauvre rat a été avalé comme ça. Pi en a également profité pour s'échapper sur son petit bateau. Le soir, le tigre a mangé le zèbre. Commençait ensuite à regarder Pi au loin. Dans la nuit, Pi tremblait de peur. Il savait que s'il continuait comme ça, il mourrait sûrement. Il a donc élaboré un plan basé sur le livre de survie. Dans un premier temps, il récupère l'eau de pluie. Ensuite, utiliser un couteau pour graver la date sur le bateau. Mais le plus important est, il doit apprivoiser le tigre féroce. D'abord, il tournait le bateau, contre le vent. Parce que cela peut faire trembler encore plus le bateau. Ensuite, utiliser le son pour faire penser au tigre au mal de mer. Passer par des tests et une formation constante. Enfin, Pi saute directement sur le bateau. Il a crié sur le tigre. Revendiquer la souveraineté. Aller ensuite aux toilettes sur le bateau. Revendiquer que c'est son territoire. Mais le tigre ne le pense pas. Le tigre a également utilisé son urine pour se venger de lui. Pi impuissant ne pouvait qu'essayer d'attraper du poisson pour nourrir le tigre. Seulement quand le tigre, ayant mangé à satiété, le nouveau Pi peut être en sécurité. Mais inattendu, la capacité du tigre à manger était beaucoup plus grande qu'il ne l'imaginait. Un garçon et un tigre. Bloqués en mer depuis 10 jours maintenant. Le tigre avait vraiment faim. Voyez la proie juste devant vous. Le tigre sauta immédiatement à terre. Mais le seigneur de la jungle est entré dans l'eau. C'est comme perdre toutes ses dents. Pi était sur le point d'en rire. Résultat en quelques secondes. Le tigre a nagé directement vers lui. Pi a immédiatement paniqué. Il a rapidement tiré la corde et est monté dans le bateau. Tiré ensuite tout le bateau fait maison vers le haut. Le bateau était si glissant que le tigre ne pouvait pas grimper. Pi a de mauvaises intentions. Tenant la hache pour tuer le tigre. Mais quand lui et le tigre à 4 yeux se sont regardés, il s'est adouci. Pi hésita longtemps. Le soir, il a décidé d'utiliser la planche de bois comme escalier. Jeté vers le bas pour sauver le tigre. Pi se tourna à nouveau vers la proue. Quand c'est le matin,
Il a apporté tous les meubles. Déplacez-vous vers son bateau fait maison. À ce moment un gros poisson est entré dans le filet. Pi a immédiatement pris la hache et l'a martelé. En voyant le corps du poisson perdre progressivement sa couleur, il a fondu en larmes. Parce que c'est la première fois qu'il tue des animaux. Après avoir demandé pardon à Dieu, Pi jette ce gros poisson dans le bateau pour le tigre. Aujourd'hui, l'eau est exceptionnellement calme. Dans l'eau, il y a d'innombrables méduses brillantes. Semble être dans un pays des fées. Pi est également attiré par cette scène. Mais tout à coup, une baleine a sauté. Le bateau chavira aussitôt. Le reste de la nourriture est également tombé dans l'eau. Et ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Ils étaient épuisés. Le tigre a également révélé une expression féroce inhérente. Tant dangereux. Soudain, un poisson frappe Pi au visage. Suivi par le deuxième enfant, le troisième enfant. Quand ils se retournèrent pour regarder, à la surface de la mer sont apparus d'innombrables poissons volants, se précipitant vers eux. Le tigre à côté de lui était fou de joie, commençait à attraper du poisson sans arrêt. Soudain, un gros poisson est tombé dans le bateau. Le tigre a utilisé ses griffes pour l'enfoncer. Pi est au courant. C'est une bonne occasion de retrouver un statut. Alors il prit aussitôt les rames pour combattre le tigre. Accompagné d'un grand cri, le tigre a finalement été menacé par Pi de reculer. Pour le capturer complètement, Pi aiguise la pagaie, utiliser de la viande de poisson pour enseigner. Le tigre sait qu'il doit être obéi pour avoir de la nourriture. Pi réussit enfin à enseigner le tigre. Aujourd'hui, ils ont de nouveau rencontré un groupe de dauphins. Mais Pi regarda un instant. Repérer un bateau au loin. Il a rapidement tiré avec le pistolet de signalisation pour appeler à l'aide. Mais jusqu'à épuisement des munitions. Le bateau ne détecte toujours pas Pi. Pi regarde le tigre avec déception. Je dois continuer à être ami avec le tigre. Mais peu à peu entre l'homme et le tigre a commencé à naître une compréhension tacite. Au début, les deux sont ennemis. Mais maintenant toujours côte à côte. Dans la soirée, Pi s'exprima de tout son cœur. Le tigre a juste regardé le ciel. Sous le couvert de la nuit, ils se sont guéris l'un l'autre. Mais la beauté n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui le ciel change. Le tigre s'est caché dans le compartiment avant. Puis vint une violente tempête. Le bateau était constamment frappé par les vagues. Ça a duré longtemps comme ça. Ils ont finalement attendu que le ciel se dégage. Regardez le tigre sanglotant. Pi caressa doucement le tigre. Maintenant, ils n'ont plus de force. Juste assis là à attendre de mourir. Ce tigre est sur le point de mourir. Pi verse de l'eau dans sa bouche. Toujours aucune réponse. Pi est complètement tombé en panne. Dérivant sur la mer pendant les premiers mois pour survivre. Mais maintenant je suis épuisé et épuisé. Il étreignit la tête du tigre de toutes ses forces. Pose le tigre sur ses genoux. En le caressant. En attendant la mort en silence. Mais quand il se réveilla à nouveau, Pi a été surpris de le découvrir. Ils arrivèrent sur une petite île. Voir l'espoir. Pi se précipita avec enthousiasme. Éventuellement, ramasser une plante au sol. Manger comme un tigre affamé. Très délicieux. Quand il est entré dans l'île. Momentanément surpris. Sur cette île, il y a des dizaines de milliers de civets qui vivent. Pi s'approcha prudemment du centre de l'île. Il y a un lac d'eau douce claire ici. Il est dans le lac. Pi se sent très à l'aise. Et le tigre était aussi heureux. Chez les civettes. Il savoure ses proies une à une. Le soir, Pi se prépare à passer la nuit dans l'arbre. Soudain, toutes les civettes se sont enfuies et ont couru dans la forêt. Cachées dans l'arbre. La nuit, Pi est réveillé par une civette. Quand il baissa les yeux, le lac brillait soudainement d'une étrange couleur bleue. Il y a aussi d'innombrables animaux qui nagent à l'intérieur. S'avère être la nuit. Le lac d'eau douce se transformera en acide mortel. Pi a commodément choisi une fleur étrange sur l'arbre. Tracé le pistil. Découverte d'une dent humaine à l'intérieur. Regardez maintenant de loin. L'île ressemble à une fille couchée. C'est apparemment une île cannibale. Pi perçoit le danger. Décidé de partir immédiatement. Avant de partir, il a préparé un tas de nourriture et de boissons non alcoolisées. Enfin crié fort appelant le tigre. Soudain, le tigre vint à ses côtés. Juste comme ça, un homme et un tigre ont commencé à errer. Ils ont survécu 227 jours en mer. Traversé l'océan Pacifique. Enfin atteint la côte mexicaine. Quand ils atteignirent à nouveau le continent, Pi n'avait plus de force allongée sur le rivage. Le tigre a également sauté du bateau, étiré tranquillement le dos, puis couru droit dans la forêt sans se retourner. Aucune nostalgie du tout. Quelques heures plus tard, Pi a été découvert par des gens là-bas. Quand il a été sauvé, il a finalement pleuré fort. Il n'a pas pleuré parce qu'il était sauvé, mais parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le tigre le quitte si facilement. Peu de temps après, quelqu'un de la compagnie maritime est venu enquêter sur la cause du naufrage du bateau. Être le seul survivant. Pi raconte son temps avec le tigre. Mais l'enquêteur était un peu méfiant. Il y a beaucoup d'incohérences dans l'histoire. Par exemple, la mère chimpanzé assise sur un bananier s'est précipitée. Mais réel. Les bananes ne peuvent tout simplement pas flotter à la surface. Face au questionnement, Pi devait juste raconter une autre histoire. Cette fois, il y avait 4 personnes en vie. Après que le bateau est coulé, Pi et sa mère, une marinière,
voire une cuisinière. 4 personnes sont montées à bord d'un canot de sauvetage. Le marin a sauté du bateau et s'est cassé la jambe. Quelques jours plus tard, le chef maléfique tue le marin. Puis mangez-le. La mère de Pi a vu cela et a commencé à se disputer avec le chef pour avoir protégé son fils. Le résultat a également été brutalement assassiné par le chef. Le chef a jeté le corps de sa mère à la mer pour nourrir les requins. Pi n'en pouvait plus et a tué le chef. Puis mangez-le. Il s'est avéré que le marin était le zèbre blessé. Chef est un chien de chasse vicieux. La mère est le chimpanzé qui protège Pi. Et le tigre, c'est lui. Quand ils sont sauvés, le tigre ne s'est pas retourné, mais a couru droit dans la forêt. Cela montre également que Pi a renoncé à elle-même. Il choisit d'être franc. Il s'agit de l'œuvre du réalisateur Ang Lee en 2012. Le film vient d'être diffusé. A attiré beaucoup de commentaires des internautes. Certains disent que le tigre est en fait le père de Pi, parce qu'avant de monter sur le bateau, il s'est disputé avec le chef. C'est peut-être pour se venger. Alors qu'il dérivait, le père de Pi n'a tué qu'une seule personne sur le bateau. Après avoir été sauvé, à cause de la honte. Le père et le fils devaient juste se séparer. Puis après avoir vu le film, à quelle histoire croyez-vous le plus ?